Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en bélier. Donc ce sera demain, la nouvelle lune en bélier du 21 mars 2023, mardi 21 mars 2023. Donc comme d'habitude, la nouvelle lune est dans le signe où est le soleil. Le soleil est en bélier, donc la nouvelle lune est en bélier également. Donc voilà, on va faire un tirage pour voir quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce que ça va en faire travailler, réveiller? Que se passe-t-il dans le collectif, dans les énergies globales, etc. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette nouvelle lune en bélier? Le masculin. Eh ben, j'étais en train justement de me dire, tiens, à une époque, est-ce que je faisais pas des tirages masculins-féminins plus poussés pour voir les énergies de la nouvelle lune? Je vais peut-être pas le faire comme avant, j'aime bien faire avec plein de jeux, mais ouais. Bon, en tout cas, on nous parle du masculin. Donc on nous dit que c'est une nouvelle lune qui est qui est très importante pour le masculin ou la polarité masculine. Le yang, en même temps, c'est normal puisque le bélier, c'est vraiment le signe typique de la polarité masculine puisque c'est un signe de feu. Donc les signes feu et d'air sont catégorisés comme de la polarité masculine. Ça ne veut pas dire que les personnes sont de cette polarité, les personnes de ce signe. On a toutes sortes de signes dans notre thème. Mais les signes de feu et d'air sont masculins et les signes de terre et d'eau sont féminins. Donc le bélier est un signe de feu. En plus, c'est un signe qui représente la planète Mars, donc justement la polarité masculine, le dieu de la guerre, bref. Et puis, c'est le premier signe du printemps, et c'est un signe qui donne l'impulsion comme ça pour la suite de l'année, pour amorcer le printemps, la vie, l'action. Donc ça ne m'étonne pas que la nouvelle lune en bélier soit sous l'égide, là, les énergies du masculin, ou que ça vient de faire travailler le masculin, la polarité masculine. Pourtant, on a le dieu lunaire, là. C'est bizarre parce que, quoique c'est le tirage, c'est l'oracle de la lune, donc j'imagine ils ont dit le dieu de la lune, donc le masculin. Parce que bah justement, le masculin représente le soleil et le féminin représente la lune. Mais bref. Alors, donc, ça vient nous parler du masculin, de la polarité masculine. Chez vous, chez l'autre, l'énergie yang, d'action, de faire, le côté peut-être aussi masculin, un peu le côté égotique, le côté fier, le côté un peu obtus, dominant. On a le changement, il y a un grand changement, mais peut-être chez le masculin ou chez les polarités masculines, homme ou femme. On a le 42, le 35, le 6, le 8, le choix, la force, les difficultés. Ah, c'est pas une nouvelle lune facile, il y a peut-être des difficultés à dormir, où il y a des problèmes de dos, ou de sommeil, ou de corps, où il y a des difficultés dans les énergies, l'actualité, c'est un peu chaud, dans le travail, dans les projets, peut-être dans justement la polarité masculine, tout ce qui est ancrage. Il y a un changement du côté de la polarité masculine, donc y compris dans tout ce qui est masculin. Et tout ce qui est masculin, c'est ancrage, travail, argent, santé, euh, sommeil, tout ce qui est bien concret, famille, euh, tout ce qui est matière, quoi. Sécurité. On a l'introspection. On a des masculins, des polarités masculines. En général, c'est la personne en face de vous qui est en introspection. Ou alors, si c'est votre part masculine, c'est tout ce qui est côté justement matière et sécurité qui est en introspection, qui est en réflexion, en gestation. On a le 17. Pour autant, il y a une protection sur la question. C'est pas négatif et c'est visiblement nécessaire. On a la croissance. On vous dit bien que c'est une nouvelle lune de croissance pour grandir, pour avancer. On a le 5, on nous parle de contrat d'âme. On nous dit que c'est comme ça, c'est fait exprès, c'est voulu. C'est fait pour amorcer ou pour continuer une croissance, une progression. Il y a une introspection, il y a une réflexion avant une croissance dans la matière, une progression, une implantation, une accélération, un développement.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? C'est tout? Bon, ben, ah non, on a le bilan. La dernière pleine lune, là, la pleine lune en Vierge, c'était l'heure du bilan, donc c'était la dernière pleine lune de l'année. Là, alors peut-être il y a des difficultés depuis la dernière pleine lune. Peut-être du côté de la polarité masculine, tout ce qui est ancrage, ou peut-être chez les polarités masculines, ou par rapport à des polarités masculines. Peut-être pour certains, vous faites le bilan. Vous voyez que pour l'autre, c'est trop difficile. Pour la personne que vous avez en face de vous, en général qui est de polarité masculine, homme ou femme, qui est dans ce côté réfractaire et à rester dans sa sécurité. Peut-être vous faites le bilan et vous voyez toutes les difficultés avec cette personne ou toutes les difficultés qu'a cette personne à progresser. On a la création. Du coup, il y a une nouvelle création. Pour certains, vous vous dites, voilà, je fais le bilan, il y a trop de difficultés dans cette relation avec cette personne, chez cette personne. Je crée autre chose. Je crée à partir de mon masculin, de ma volonté de croissance en introspection, un nouveau départ, une nouvelle relation. Ou alors peut-être je crée aussi des projets dans la polarité masculine, dans l'ancrage, dans le concret, dans la matière, pour moi-même, pour ma polarité masculine d'indépendance matérielle, affective, de concentration sur soi, de complétude. On a la paix. Il y a une paix qui est en train d'être retrouvée, acquérie, intensifié, équilibré, stabilisé, nous parle de créer la paix à l'intérieur de soi, de créer la paix tout court peut-être, avec l'autre aussi, polarité masculine ou avec les autres, quels qu'ils soient. Et on a la pureté, magnifique, hein, création, paix, pureté, c'est très calme, c'est très épuré. Il y a une notion de créer une épuration là, hein, très nette. S'il y a trop de difficultés, le bilan, c'est qu'il faut épurer, dans le sens faire un deuil, passer à autre chose, faire table rase, ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre, quoi, dans une nouvelle page blanche. C'est tout. On a les limites. Peut-être qu'on atteint les limites, il y a une idée de nouveau départ et chacun a ses limites, hein, de ce qu'il peut supporter, de ce qu'il peut attendre, de ce qu'il peut faire ou ne pas faire, que ce soit attendre ou faire selon sa polarité. On a la libération, il y a quelque chose du coup qui est en train d'être libéré. On accepte les limites qu'on a ou qu'on n'a pas. Voilà. On a la peur. Ça peut être des peurs qui nous empêchent du coup de sortir de dépasser ses limites, de faire des choses, de faire autrement ou de voir les choses autrement, de prendre un nouveau départ. On a le plaisir. On a 2 fois quand même cette carte de libération et de plaisir comme ça, en mode c'est bon, pourquoi se limiter? Pourquoi avoir peur? Pourquoi rester dans quelque chose qui ne nous convient pas? Pourquoi ne pas faire, pas se dépasser? On a l'équilibre. Il y a un équilibre féminin, masculin retrouvé. On a le commencement. C'est peut-être tout juste le commencement de l'équilibre. Ah, nouvelle année zodiacale. Peut-être enfin le masculin est équilibré. L'autre travaille à prendre du féminin. Bon, pour certains, ils ne peuvent pas. Eh bien, vous passez à autre chose. Et puis vous prenez... Il y a plus d'équilibre. Donc les choses démarrent, commencent. On a la patience. Alors, pour certains, il faut peut-être encore attendre. L'équilibre n'est pas encore fait à l'intérieur de vous. Vous commencez tout juste. On a l'amour de soi. Avant tout, c'est une question de s'aimer soi-même. Donc, quelles limites on peut supporter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on veut vivre? Bon, on a l'avidité. Il y a une notion d'être avide, d'être conquérant pour son plaisir, pour son bonheur, de ne pas se dire « bon, ben, je ne mérite que ça, je subis ». On a la gratitude. En même temps, il faut aussi remercier pour ce qu'on a déjà. On a la résistance. Et il faut résister à se dire qu'on mérite mieux, qu'on mérite plus. Là, ça me fait penser aussi... là, on a la résistance, là, c'est un peu la révolution. On a des mains âgées, ça me fait penser à tout ce qui est réforme des retraites en ce moment. On a le discernement. Question d'avoir son discernement en ce moment quand même pour voir clair le oui, le non, le vrai, le faux. On a l'abondance. Est-ce que ça nous mène à l'abondance ou pas? Est-ce que ça protège un bonheur, des choses qu'on a déjà ou qu'on veut obtenir? On a la nourriture. A priori, il y aurait de quoi se nourrir, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question hein, avec ce qui se passe en ce moment. On se dit, est-ce qu'on aura de quoi se nourrir hein, parce qu'on peut nous parler de pénurie de ci, parce qu'il y a des blocages, des trucs de ça. On a la confiance
Question d'avoir quand même confiance, on a la souveraineté. Pour reprendre son pouvoir, on a aussi cette idée de peuple souverain, là. Bon, voilà pour ce tirage. Je vais montrer juste celle-ci encore une fois parce que c'est quand même la question peut-être de la polarité masculine. On va voir dans les autres tirages. Je me permets de prendre des petites photos pour savoir parce que moi, des cartes qui me parlaient, c'est surtout le masculin et la croissance. Donc, est-ce que c'est une question de polarité masculine qui se libère, qui change, qui évolue, qui s'équilibre l'autre ou à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est une question de croissance? On va voir avec d'autres tirages. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en bélier? Alors on a la tente, là typiquement on a plutôt un symbole féminin, on a une femme enceinte, et puis en plus la tente c'est yin, c'est recevoir, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. On a l'approche, avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue. Je crois qu'on avait déjà ces cartes à la pleine lune en vierge, on a souvent cette combinaison, une attente et une approche. On attend, mais on sent que ça s'approche, ça se rapproche, ou soi-même on s'approche de la fin ou de quelque chose. Là, il y a vraiment cette idée d'approcher vraiment de la fin, d'un cycle, d'une étape. Peut-être que vous le sentez aussi. On a la paix, tout ça pour arriver à la paix. On a le 11, il y a l'idée ici comme de une relation flamme jumelle, âme jumelle, face à face, équilibrée, 1-1, on a la paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. On a avant l'accomplissement, vous voyez, juste avant l'accomplissement, la fin, il y a quand même des craintes ici, parce que la glace peut casser à tout moment. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. C'est comme si, encore une fois, c'était un peu le même tirage pour la pleine lune en vierge. Les énergies du moment, c'est vraiment qu'on approche de la fin. On approche de ce qu'on a attendu, de peu importe ce que c'est, l'autre, quelque chose de, je sais pas, d'universel, de sociétal, soi-même pour être prêt à faire quelque chose. Bon, et juste avant l'accomplissement et la fin, eh bien, c'est l'incertitude, c'est l'hésitation. Il faut être vigilant. Waouh, on a l'éveilleur. Alors là, c'est peut-être le moment que la glace craque, quoi. L'éveilleur, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Il est possible que cette nouvelle lune en bélier soit plus bouleversante qu'il n'y paraît. Que c'est maintenant le moment de la fracture, le moment de l'orage. Ça a été... Ça tenait là, c'était lourd et paf, peut-être ça craque. Alors qu'est-ce qui craque? Alors ça fait bien sûr penser un peu au mouvement un peu sociétaux, mais ça peut être sentimental ici, ça peut être dans une autre situation, ça peut être professionnel, dans vos énergies. On a la communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Ce qui aidera toujours à maintenir à flot là, une situation sans que le bouleversement soit trop important, c'est de chercher à faire la paix avec les autres, avec quelqu'un, en amour, en amitié, en communauté. On a vraiment cette notion de paix et d'être bien ensemble, de chercher à être bien ensemble. On a le pouvoir d'apprivoisement du grand, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Peut-être qu'il suffit juste de le vouloir, d'être assez ancré, d'être assez dans la méditation et dans la concentration pour que la glace ne craque pas. Comme si on fait bien attention où on met les pas, parce qu'on peut avancer et ça peut marcher sans que tout craque, sans que tout s'effondre. On a mordre à travers. Et en même temps, c'est comme si on avait des énergies contraires. Il y a des énergies yin, réceptives, féminines, en mode... Oui, ça peut casser, mais on peut y arriver. Il suffit d'être dans la méditation, dans la retenue de calme. Et puis à côté, il y a quelque chose qui s'approche et paf, on a mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Peut-être aussi que c'est nécessaire à un moment donné. On peut pas toujours être dans le calme. Il faut qu'il y ait des énergies un peu impulsives, de bélier, d'action, une impulsion pour que le printemps reparte. Donc là, on a des
des actions un peu fortes, hein, des énergies qui viennent mordre à travers, qui viennent réveiller. Et on a l'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. On dirait que tout peut se passer durant cette nouvelle lune en bélier parce qu'on a beau méditer, se calmer, savoir qu'on n'est pas loin. À tout moment, ça peut craquer et toute la paix qui était établie avec quelqu'un, avec les autres, peut s'effondrer comme ça. Bon, c'est dangereux, ça fait peur. Hein. Ah bah oui, la folie juvénile, c'est comme si on devait marcher comme ça sur des œufs ou sur un fil, tout doucement. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Des énergies comme ça qui poussent à avancer à tâtons. La saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, et spiritualité, vertu, éveil. En même temps, si les énergies poussent peut-être à basculer d'un côté, un peu dans la fougue, un peu dans le bouleversement, un peu dans la crise, un peu de je sais pas quoi, là, de choc, eh bien, c'est peut-être pas pour rien. On nous parle de passion, on nous parle de régénération, de spiritualité, d'éveil. C'est peut-être nécessaire aussi. On a la commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux œuvres, instauration de l'équilibre, substantiation du corps, de l'esprit, de l'âme. Peut-être qu'on nous dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de toute façon, nous serons toujours sustentés physiquement ou spirituellement. Et c'est peut-être pour instaurer un équilibre aussi, qui est de l'action en même temps. On a le pouvoir d'approvisionnement du petit. On avait le pouvoir d'apprivoisement du grand et là, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Peut-être aussi qu'il y a un moment de, voilà, on avance à tâtons, paf, ça craque. Et puis, en fait, c'est pour restaurer un équilibre et finalement, après, voilà, on est sur la retenue, ça avance tranquillement. C'était juste un petit empêchement mineur. Il fallait s'adapter, bon, pas plus que ça. Bon, voilà pour ce tirage, ok. Quand même, au centre, on a cette carte qui nous parle un peu de choc, de crise en plein milieu, là, de bouleversement. Est-ce que justement on peut éviter la crise, le choc, le bouleversement, la rupture, le problème? Ou est-ce que c'est inévitable? Mais si c'est inévitable, c'est pas non plus catastrophique, puisque ça instaure un équilibre et après un calme, visiblement. Bon, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en bélier? Alors, on a la renaissance. D'ailleurs, on a un lion ici sur un dromadaire. Peut-être aussi que ça a avancé doucement, tranquillement. Là, on ne se presse pas dans le désert. Et puis, paf, on a le lion, les énergies de feu, le bélier, une renaissance, là. On a de l'amitié. Alors, on peut avoir des renaissances en amitié, purement amicales, mais on peut nous parler aussi de relations âme-sœur, âme jumelle, des relations sentimentales où l'amitié est très importante. Soit c'est le principal de la relation, donc une relation d'âme-sœur, on laisse la passion, le désir à côté, mais c'est vraiment parce qu'on a besoin plus d'un ami, ou soit c'est une relation âme jumelle où c'est complètement équilibré, mais l'amitié, la confiance, la loyauté est importante, sinon on nous parle juste d'amitié. On a le silence. Alors, on nous parle d'un silence à l'intérieur de soi, de l'autre, dans la situation. On a la réceptivité. L'idée aussi de savoir à l'intérieur de soi, quand on parle pas, on sait si quelqu'un est notre ami ou ne l'est pas, si on peut avoir confiance en pas ou pas, si une relation est basée sur l'amitié essentiellement ça ou pas, ou si c'est important parce qu'on veut construire l'un et l'autre ou pas. Il n'y a pas besoin de trop discuter, on le sait, on reçoit, on réceptionne les énergies et les compréhensions. Et on a la conscience. Il y a vraiment ces cartes il y a quand même une notion de renaissance, d'impulsion pour qu'il y ait aussi des changements dans les relations sociales, amicales ou amoureuses, ou même familiales. Et on sait à l'intérieur de soi, on n'a pas besoin de parler pour savoir la réalité, le fin fond d'une relation, l'avenir d'une relation. On a la plénitude. On a vraiment quand même des cartes qui nous parlent ici d'une grande vérité, d'une grande... comme si une évidence, quoi, où on se sent en plénitude, en zen attitude, parce que la renaissance, c'est que les choses sont claires.
Et c'est qu'on se sent bien avec cette idée, avec cette vérité, dans la relation, dans la situation, ou même s'il n'y en a pas, on a le mât, il y a une notion, il y a le fou, là, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ en amitié ou en relation amoureuse dans laquelle l'amitié est très importante. Pour d'autres, vous prenez conscience qu'une relation est uniquement basée sur de l'amitié ou pas assez en tout cas de passion, de désir, de profondeur spirituelle ou je ne sais quoi, de but, un truc destiné, un truc qui vous anime, qui vous fait vibrer et vous décidez de laisser ça, de partir. On a l'épanouissement magnifique. Regardez ces cartes. On n'a pas pour l'instant, aucune ombre au tableau. Tout est clair parce que accepté à l'intérieur de soi comme vérité, comme ressenti. On a un silence qui peut même épanouir. Parce qu'il n'y a pas besoin de parler pour savoir, ou parce qu'il n'y a pas besoin de parler avec l'autre, pour être ensemble, ou pour se retrouver, ou pour se quitter. On peut s'épanouir dans un silence avec quelqu'un. On a le voyage. Une notion de voyage dans la réceptivité là, des émotions, des informations, des intuitions. On a un voyage dans le féminin aussi, dans le yin. Le voyage, c'est peut-être d'écouter plus ses intuitions, son cœur, son âme, que les paroles ou même les cartes ou je ne sais quoi. Il y a quand même une notion, il faut toujours des faits. En même temps, on a la banalité. Ouais, ok, la banalité de la conscience. Peut-être prendre conscience des choses simples ou de la situation simplifiée, quoi. La conscience des choses simples aussi, on a l'introspection, elle tombe à l'envers. Y a-t-il encore besoin d'introspection? Y a-t-il besoin, on nous parle là, une notion d'être connecté au passé, au karma, à je sais pas qui, je sais pas quoi, des entités, à des... Ça peut être nécessaire pour certains, puis pour d'autres, tout a été épuré, réglé, compris. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a suivre le courant. Encore une fois, on a des cartes très très douces. Alors oui, on peut avoir ici des petits nuages sur le voyage, des petites énergies basses dans l'introspection. Mais globalement, les énergies sont très douces. Et pourtant, c'est la nouvelle lune en bélier du masculin, mais c'est peut-être justement un masculin qui travaille son féminin. Donc des polarités masculines qui travaillent à se reconnecter à leur intuition. Et puis vous, qui arrêtez aussi peut-être de nier ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, même si vous vouliez vous raccrocher à je ne sais quoi, vous vouliez des faits, des preuves. Aidez de suivre le courant là. En amitié, en relation amoureuse, on se lance ou on quitte. On a nous sommes le monde, magnifique. On a quand même une notion de tout le monde qui s'épanouit dans le silence ou dans la communication ou dans ce qui est compris. On a l'attachement au passé. Il y a une lourdeur. Il y a quand même cette idée d'un voyage pour prendre conscience qu'on est attaché au passé. Et que c'est peut-être ça qui est lourd d'ailleurs dans le voyage, dans le processus, c'est de s'attacher à un passé, à des relations sentimentales passées, des croyances, des idées, des personnes, des liens karmiques, familiaux, amicaux, des situations de fardeau dans la matière. Une notion d'être réceptif pour faire un voyage intérieur et pour prendre conscience qu'on s'attache au passé et que ça nous alourdit pour rien. On a la maturité. Eh bien, c'est la conscience que de manière très banale, très simple, tout en douceur, on arrive à maturité. On arrive à la fin de quelque chose, on arrive à être prêt. Oui, il y a une introspection à l'intérieur de soi, et il y a peut-être des énergies basses ou hautes qui aident, mais globalement, chacun suit le courant et prend conscience aussi qu'il y a un passé qui est lourd et que la maturité, c'est soit de s'en libérer, soit de le laisser tomber, quoi. Comme un fruit trop mûr et trop pourri qu'on n'a pas envie de manger, quoi. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? On a le rebelle. On dit qu'il y a des personnes qui se rebellent durant cette nouvelle lune. On a l'achèvement. Ça y est, c'était la dernière pièce du puzzle. Trouver la dernière pièce peut-être pour se rebeller contre je ne sais qui, je ne sais quoi.
On a le conditionnement. Il y a vraiment l'idée de puissance, hein, de force masculine ici. Ça part d'un principe féminin, d'une introspection, d'un ressenti d'intuition, et paf, c'était la dernière pièce du puzzle pour se rebeller. Et on a la guérison. Et on a une très grande guérison du coup ici, parce que quand le masculin, c'est-à-dire l'action, le concret, agit, suit en fait une réflexion intérieure et spirituelle et une prise de conscience, et bien forcément, c'est pour le mieux. Et ça y est, c'était la dernière pièce du puzzle pour totalement guérir, pour laisser quelque chose derrière de douloureux, de souffrant, d'inutile. On a le courage, du coup il y a un nouveau départ, mais il faut avoir le courage déjà de se connecter vraiment à son intériorité, à son féminin, à sa spiritualité, à sa conscience, à ses intuitions profondes, à son âme, et ensuite d'agir avec l'impulsion du masculin pour que tout soit bien aligné. On a l'espièglerie. Alors, il y a peut-être des choses qui peuvent un petit peu nous déstabiliser. En même temps, sinon ce serait trop facile, c'était si simple. Peut-être aussi que c'est le moment aussi d'être dans la légèreté. On a la morale. Alors d'un côté, on a des personnes qui vont être... Là, on a 2 salles, 2 ambiances. Le courage d'être léger, d'être espiègle, d'être souriant, d'être drôle, d'être... voilà. Et puis le courage d'être dans la morale, d'être bien cadré, même si c'est un peu enfermant, mais parce qu'il le faut, parce que c'est nécessaire à ce moment-là. On a la lutte, chacun lutte pour ce qu'il veut, son pouvoir, son projet, son idée, son truc. On a le lâcher-prise et accepte peut-être cette lutte, ce combat. On a le guide. En même temps, chacun est guidé. Certains sont guidés dans le côté les anges, dans le côté léger. Et la fête. Bon. Est-ce que d'autres sont guidés par la fête ou par la sociabilité peut-être aussi? On a la transformation. Elle est tombée en travers. Il y a une grande transformation, mais ça poursuit les énergies globales. On a les possibilités. Il y a des nouvelles possibilités. On a l'avarice. Concernant aussi la richesse ou la pauvreté, ce qu'on doit garder pour soi, ce qu'on doit donner ou pas. On a l'épuisement. Ah, là, il y a une notion d'épuiser les ressources quand même. Hein. Au bout d'un moment, on ne sait pas comment on va faire. On a la patience. Alors on attend, il y aura toujours ou on n'attend pas. On a le succès. On est en train d'aller vers le succès quand même. C'est à un niveau personnel ou plus global. Bon, voilà pour ce tirage. On va tirer d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? On va faire un tirage spirituel et amoureux et après on passera aux polarités pour voir un peu comment chacun le vit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amour et spirituel? Elle tombe à l'envers, le temps. Le temps est écoulé, ça y est, c'est terminé, c'est la fin. Il n'y a plus besoin d'attendre quelqu'un. Si la personne n'est pas là, elle ne le sera jamais. Ou il n'y a plus besoin d'attendre soi-même pour faire. Bon, après chacun voit midi à sa porte et choisit ce qu'il veut, mais a priori le temps est écoulé. On est arrivé peut-être au point zéro où le temps n'existe plus. On est dans l'instant présent. Le temps est une invention humaine. On a la nécessité. Alors c'est nécessaire parfois quand même d'attendre. Même si on vous dit que le temps est écoulé, il n'y a plus besoin d'attendre. Ou alors c'est nécessaire de sortir de ce temps-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la réussite. Chacun voit encore une fois en fonction de sa réussite. Si attendre, c'est bon pour la réussite, très bien, peu importe que ce soit amoureux, contrat d'âme, projet, je ne sais quoi. Ou si attendre fait échouer une réussite, la nécessité c'est d'en sortir. On a la science. La notion d'analyser comme ça le temps et l'attente. On nous parle de temps au niveau scientifique aussi, on a le malheur. Parfois, c'est nécessaire d'attendre, même si ça met un peu dans un malheur, et parfois, c'est nécessaire aussi d'en sortir et de réanalyser pourquoi on attend autant, pourquoi on a attendu autant, parce que ça nous enlise dans un malheur. On a la tentation. Il y a des choses là qui nous tentent.
Le temps est écoulé, mais on serait tenté quand même d'attendre, alors qu'il n'y a pas quoi à attendre. La réussite est au bout là d'un processus nécessaire où il n'y a plus le temps, où c'est plus le moment, où c'est terminé d'attendre, mais il y a quand même quelque chose d'obscur qui tente comme ça à rester dans un malheur. On a le mensonge. Il faut se rappeler que le temps est un mensonge, ça n'existe pas. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo comme ça cette semaine. À l'échelle microscopique, à l'échelle des molécules, le temps n'existe pas. J'ai vu ça, une expérience, enfin bref, je sais. Bon, en gros, physiquement parlant, une banane qui pourrit, eh bien, à l'extérieur, elle pourrit. Mais si on la regarde des molécules microscopiques, elles n'ont pas changé. Donc en fait, le temps n'existe pas à l'échelle moléculaire, à l'échelle vraiment tout petit. Ça existe à grande échelle. Et puis, de toute façon, le temps, c'est une invention humaine et scientifique pour qu'on catégorise comme ça les jours, les années, les heures, etc. Mais en réalité, bon. Donc, est-ce qu'il faut vraiment encore analyser et se mentir à soi-même pour attendre quelque chose ou pour faire quelque chose, ou est-ce que c'est s'enliser dans un mensonge, en fait? Parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas une question d'attendre ou de prendre plus de temps, ou d'attendre quelqu'un, ou d'attendre pour faire. Alors, on a l'épreuve. C'est une épreuve ici de sortir parce que quand on attend longtemps, eh bien, on se dit que on n'a pas tant attendu pour rien. Mais parfois, ce qu'il faut, c'est justement de sortir du mensonge, de l'épreuve, de l'attente, de l'analyse, du malheur. On a le silence. On ne veut pas vous dire, là, si vous êtes tenté, encore une fois, d'attendre et ça vous enlise dans un malheur, ou si vous êtes tenté parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à attendre. On a l'illusion. On vous dit quand même attention aux illusions, attention aux masques. Mensonge, épreuve, silence. L'épreuve aussi des gens qui mentent et qui cachent et qui ne disent pas. Mais est-ce qu'on a besoin de ça, ou est-ce qu'on a besoin d'actes aussi et pas que des paroles? Des vérités soient dites ou pas. On a l'erreur. On a beaucoup de cartes négatives ici. L'erreur de quoi? Quelqu'un a fait une erreur ou quelqu'un fait une erreur. On a la question émotionnelle. Est-ce que les émotions nous induisent en erreur aussi? C'est vrai parce que par exemple l'amour, les émotions et notamment le désir ou la compassion pour quelqu'un, ça peut nous induire en erreur. D'attendre. On a l'isolement, ça peut nous isoler d'ailleurs. On a les racines, on nous parle du concret. Il y a une question de famille, il y a une question d'argent, il y a une question de quelque chose de bien ancré. On a le sacrifice. On a des personnes qui doivent sacrifier leurs racines, leur famille de sang, pour leur famille d'âme ou pour l'amour. Mais s'ils le voient comme un sacrifice, évidemment, ils voient ça comme quelque chose de négatif et ils ne veulent pas le faire. Et c'est donc compréhensible. On a l'équité. C'est l'équité féminin-masculin. Le féminin voudra toujours que le masculin sacrifie la famille, l'argent, les racines pour l'amour, la foi, et le masculin ne voudra jamais sacrifier justement ce qui appartient pourtant au passé pour ça. Chacun fait un petit peu son combat, c'est tout? Ok. Alors on va faire un tirage pour voir dans quelles énergies vont être les polarités masculines durant cette nouvelle lune en Bélier. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos des polarités masculines? En général, c'est la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, c'est cette personne, cette polarité qui a tendance à se protéger, qui a tendance à être dans le silence, qui a tendance à avoir une blessure de rejet, et puis à prioriser aussi la famille de sang, l'argent, la sécurité. On a la santé. Alors, on a des polarités masculines on nous parle de la santé, du corps. Alors, on a des répercussions sur le physique, négatives qui viennent donner des informations sur le spirituel, l'émotionnel, ou alors une santé qui s'améliore, l'un ou l'autre. On a la terre, elle est tombée à moitié. Ouais, encore une fois, soit on a une santé de fer qui s'ancre, un bien-être, un ancrage,
quelque chose qui va beaucoup mieux, soit au contraire, c'est coup-ci, coup-ça, et voire assez déséquilibré. Peut-être à être trop dans la terre, dans la matière, dans le cartésien, plutôt que... Pour être bien au niveau corporel, il faut déjà être bien dans sa tête, dans son cœur, dans son âme. Sinon, on peut avoir des problèmes de santé ou de matière. On a l'abondance. Il y a des questions comme ça qui s'équilibrent ou qui s'envisagent, qui se questionnent pour aller vers l'abondance. Alors, pas que l'abondance matérielle, mais le bonheur à tout point de vue. On a le monde effondré. Alors, est-ce que le monde doit s'effondrer ? En général, la polarité masculine a bâti quelque chose sur du négatif, sur du vent ou sur quelque chose qui est trop déséquilibré, trop cartésien, trop familial. Famille de sang, ancrage, matière, sécurité, scientifique. Alors, est-ce que ça s'effondre ou est-ce que ça s'effondre pas ? Elle est tombée à l'envers. Le monde végétal. Ouais, on a des polarités masculines qui refusent complètement l'idée que la santé... qui refuse le féminin, le côté se soigner par les plantes, par les fées, je sais pas quoi, la conscience de ci, la spiritualité de ça. Il y a l'idée de faire un rejet total de ça. C'est le côté très, très science, quoi, forcément. Et on a l'amour, elle est tombée en travers. Et en même temps, la polarité masculine ne peut pas complètement rejeter l'amour, parce que on peut bien choisir la santé, le côté science, le côté argent, le côté matière, le côté sécurité, mais on ne peut pas complètement rejeter l'amour. Et l'amour, c'est la partie féminine, justement. Elle est tombée en travers l'homme. Du coup, l'homme, la polarité masculine, ne peut pas accéder à l'abondance. Et dans l'abondance, il n'y a pas que l'abondance d'argent ou l'abondance de bien-être corporel, de sens de la science qui m'assure une sécurité de mon corps. Dans l'abondance, il y a cette idée du bonheur et de tout avoir, et c'est aussi d'avoir évidemment l'amour. Et là, il y a une dualité chez la polarité masculine, parce que pour avoir l'amour, il faut être du côté du féminin aussi. Il faut basculer du côté à croire aux fées, à l'amour féerique, fantastique, au côté un petit peu plus psychologique. On a les arts, il y a cette notion de beauté. On a quand même des polarités masculines qui voient leur monde s'effondrer ou qui l'effondrent eux-mêmes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus créatif, artistique, beaucoup plus féminin. Parce que sinon, il n'y aura pas la partie amour. Et on peut avoir tout ce qu'on veut de matière, mais si on n'a pas ça, si on n'est que là-dedans, on n'aura pas ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire quand même l'amour et de vibrer avec la personne qu'on aime et quelqu'un. On a les voyages, elle est tombée à l'envers. Est-ce qu'il y a encore besoin de voyager, de se déplacer, de rencontrer des gens pour comprendre que la science ou la matière, la sécurité n'explique pas tout, n'apporte pas tout, et qu'il faut avoir un petit côté... Je pense qu'il y a plus une idée d'un voyage, introspection, d'aller plus loin dans son esprit, là, côté féminin. On a le notaire. Bon, alors bien sûr, on a une polarité masculine qui veut toujours bien tout noter. Alors moi, d'accord, je veux bien sortir un peu du masculin ancré pour aller vers l'amour, mais attention, je note, je n'en fais pas trop non plus. Je veux de l'engagement, je veux qu'on note tout, que ce soit acté comme ci, comme ça. Je note mes faits et gestes, tes faits et gestes, les preuves de ci, de ça. Bon. On a le premier pas, est tombé en travers. Bon. On a quand même des polarités masculines qui sont en train de faire un premier pas vers l'amour et vers le féminin. Voilà, un vrai quoi. C'est encore un peu timide, mais c'est la seule manière d'aller vers l'abondance. Peut-être même que ça peut débloquer une abondance aussi financière. Il y a peut-être un intérêt, on va pas se le cacher. Si le monde s'effondre, on n'a plus l'abondance parce que le seul ancrage et la science, le côté comme ça ne suffit pas. Il y a un double intérêt. On peut pas ne pas avoir l'amour, sinon on ne sera pas heureux. Et on a quand même, et on prend ça pour, voilà. On a la femme. Ouais, c'est ça. On a des polarités. Le monde de la polarité masculine est en train de s'effondrer. Ou elle effondre elle-même son monde pour aller vers plus d'artistique, de créatif, de féminin, quoi. Il y a un voyage, là. Il y a une avancée. Déjà, c'est passé par une introspection, une réflexion.
Et puis c'est toujours assez carré, assez noté, assez procédurier, voilà. Mais il y a un premier pas vers la femme, vers le féminin, vers la sensibilité. On a l'amour de l'homme, on a une polarité masculine, homme ou femme, qui s'aime, qui apprend à s'aimer et donc à recevoir l'amour et à donner l'amour et donc à aller vers plus de les petites fées, la créativité, l'amour, la beauté. On a le choix. Ben, c'est un choix. C'est un choix que les polarités masculines ont fait là. On a le monde minéral, elle est tombée en travers. On va pas se le cacher, il y a quand même une part financière. C'est un peu pécunier. C'est parce que on sent que le monde trop cartésien est en train un petit peu de s'effondrer. Donc, on prend la poudre d'escampette en même temps que la porte s'ouvre pour nous guider vers plus de féminin. Bon, il n'y a pas que ça non plus, mais si une polarité masculine n'est pas poussée, voilà, on ne quitte pas le patriarcat quand on est le roi du monde pour aller vers le féminisme, vous voyez, si on n'est pas obligé. Bon, c'est un peu le délire. Et bien là, c'est pareil. On ne quitte pas le côté je suis maître de mon empire dans ma science quand ça commence pas à sentir le roussi et que tout le monde est vers des trucs un petit peu plus perchés, ouverts d'esprit. Non. Non. Quand on est le roi du monde, on ne change pas une équipe qui gagne, mais si l'équipe commence à moins gagner, voilà quoi. On a le cadeau. Eh ben écoutez, finalement, on perd un peu d'argent pour gagner un cadeau, un diamant. On s'en fait un. La polarité masculine se fait ce choix-là. On a la campagne. Peut-être même que les polarités masculines décident d'aller à la campagne, de se mettre au vert. On a l'arbre de vie, d'être plus du côté de la ville, de faire grandir des choses belles, des choses naturelles. On a le chagrin. Elle tombe à l'envers. Il n'y a même pas de tristesse en fait. C'est même pas triste parce que je pense que c'est obligé. On sent pas de... Il y a une idée d'être obligé, mais pas oh là là, je suis obligé, je traîne des pieds. Non, non, finalement c'est bien, c'est pas mal. On a la progression. On a une très très grande progression chez la polarité masculine qui arrête aussi de faire des simagrées, du caliméro, de oui mais je peux pas, ou oui j'ai pas envie, ça va quoi. On arrête de faire un peu le gamin qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas progresser. On a la bienveillante, peut-être parce qu'en face on a de la polarité féminine qui est bienveillante, qui accueille et qui ne va pas faire du mal. On a la duplication. Bon, il y a toujours un petit côté peut-être pas sûr, un petit peu multiple personnalité, Jean qui rit, Jean qui pleure, un coup oui, un coup non. On a le conquérant, bah ouais, on n'abandonne pas sa position de dominant et de guerrier comme ça. On a les intrigues, on ne sait pas quand même ce qui va être joué comme jeu contre nous à tout moment, donc on se méfie. On a le désert. Mais quand on fait ça, il n'y a plus rien. On a les autres. Oui, il y a plein de personnalités dans sa tête qui se demandent, et puis les autres, ils en pensent quoi, et ils font quoi. On a le commerce. Est-ce que je vais gagner de l'argent, en perdre? Comment je peux vendre ça? Comment je peux acheter ça? On a la transformation. Il y a une grande transformation quand même chez la polarité masculine, là. À l'intérieur, spirituellement, énergétiquement, on a le jeune homme. Ah ben pour renaître, pour devenir un jeune homme et un petit, non pas conquérant, mais prétendant. Bon, ok, très bien. Ben écoutez, ça fait des efforts côté polarité masculine pour s'intégrer dans un équilibre parce que, voilà, il y a un temps pour tout. On va faire un petit tirage pareil pour la polarité féminine. Il se passe quoi du côté des polarités féminines? Le choix du destin. La polarité féminine a fait son choix. C'est cette personne, c'est pas celle-ci, c'est pas une autre, c'est peut-être une nouvelle personne et pas la personne du passé, ou peut-être on a des polarités féminines qui décident de choisir deux personnes, puisqu'on nous parle un peu de triangulaire, de faire le choix du destin là, au niveau amoureux. On a les projets communs. Alors, on a des polarités féminines qui décident de faire un choix en fonction des projets à faire avec quelqu'un. Et d'habitude, c'est pas ça. La polarité féminine ne réfléchit pas comme ça. D'habitude, elle se dit « j'aime cette personne et je ferai des projets avec cette personne ». Et là, la polarité féminine se dit « je veux cette personne, je choisis celle-ci plutôt qu'une autre parce que c'est possible de faire des projets avec cette personne ». Donc c'est un changement du côté de la polarité féminine qui voit l'intérêt d'avoir des projets communs avec quelqu'un.
On a la victoire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que la polarité féminine, ce que la polarité féminine veut, justement, c'est ses projets communs. La polarité féminine ne veut pas juste aimer et être aimée, coucher, se voir vite fait, et je sais pas quoi, et être soi-disant destinée. Ce que veut la polarité féminine, c'est construire. On est un couple, on vit ensemble, on a des enfants, on a un travail ensemble, on a une passion commune, on construit. Voilà, c'est ça qu'intéresse la polarité féminine. Tu me présentes officiellement, je te présente officiellement. Voilà quoi. C'est ça qui est victorieux. C'est pas de se dire, oui, même si cet homme est marié avec elle, c'est moi qui l'aime. Ça, on s'en fout. Ça sert à quoi? Même s'il ne s'engage pas, je sais qu'il m'aime, mais on s'en fout. Et là, contrairement à d'habitude, peut-être que la polarité féminine se dit, j'ai plus envie de choisir et de m'attacher et m'accrocher à quelqu'un qui déjà n'est peut-être pas juste à moi, n'est peut-être même pas là, ou n'est pas vraiment là, je veux quelqu'un avec qui je construis. Et c'est comme ça que la polarité féminine avance. Donc la polarité féminine prend du masculin. Parce que de se dire je choisis pour construire, c'est masculin. De choisir que amour, destin, passion, c'est féminin, en mode c'est pas grave. Non, c'est spirituel, non mais c'est passionnel. Oui, mais c'est destiné. Bon, ça c'est féminin, c'est un peu perché. Et se dire, non mais moi je veux un truc construit, je veux quelque chose de stable, je veux que ce soit engagé, ça c'est masculin puisque c'est du concret quoi. Donc en prenant de l'équilibre masculin, mais peut-être ça marche, hein. On a les angoisses. Alors il y a quand même des angoisses, on a des polarités féminines qui n'arrivent pas à faire ce choix qu'elles veulent pourtant. Ce qu'elles veulent vivre, c'est les projets communs, mais elles s'accrochent à quelqu'un avec qui c'est pas possible, et là c'est les angoisses. Pour d'autres, c'est je choisis la personne avec qui je peux construire, que ce soit une nouvelle personne, une personne que j'ai en tête ou, ou la personne avec qui je suis, plutôt qu'avec quelqu'un avec qui je ne peux pas construire. Mais il y a toujours des angoisses de se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pas le regretter? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Pour les polarités féminine. On a le bouleversement émotionnel. Du coup, il peut y avoir complètement un bouleversement là. Des retournements de situation. Non mais moi, c'est la personne qui m'est destinée, je l'ai choisie, on sera ensemble. Ah ben non, pas du tout en fait. Mais il se passe rien, on fait rien, on construit rien. Bam, bouleversement, rupture, voilà. Ou j'ai choisi de construire avec quelqu'un, je sais qui, ou je sais ce que je veux, ça se passe cette construction, où je rencontre, j'ai le coup de foudre, ou le coup de cœur, ou la rencontre pour construire avec la personne. Il y a des angoisses qui bouleversent la polarité féminine, parce que là, il y a une notion d'être connecté au côté un peu yin et spirituel, il va se passer quoi? Est-ce que ça va marcher? Où ça mène ça? Ou waouh, qu'est-ce qui se passe? On a le masculin sacré. Si on a une victoire côté polarité masculine d'aller plus vers le féminin, on a forcément une victoire côté polarité féminine qui voit un masculin, son masculin, s'engager, construire, ou une nouvelle personne débarquer pour que ce soit le cas, quoi. On a l'avancement sur le parcours. Du coup, même s'il y a des angoisses, même si la polarité féminine n'est pas sûre de son choix, de se raccrocher à quelqu'un, ou d'être avec quelqu'un d'autre, de se raccrocher même à quelqu'un même s'il n'y a pas de projet, ou de faire effectivement ce choix du projet ensemble, il y a une avancée, même s'il y a des angoisses, il y a des peurs. On a l'ennui sentimental. On a des polarités féminines qui ont peur de s'ennuyer aussi, qui se disent, oui, mais si je choisis quelqu'un pour la construction, est-ce que je vais pas tout bouleverser à un moment donné? Est-ce que ça va pas tout être bouleversé? Est-ce que je vais pas m'ennuyer? Et puis, il y en a d'autres qui se disent, je choisis la personne d'abord, je veux faire les projets avec cette personne. Je me rends compte que je suis bouleversée parce que je m'ennuie et rien ne se passe et je n'obtiens pas l'effet escompté et la finalité. On a le vœu exaucé, tombé à l'envers. Du coup, y a-t-il un cadeau? Ça dépend peut-être du masculin, mais de celui que vous avez choisi, de l'homme ou la femme, la personne en face que vous avez choisi. Est-ce que cette personne semble évoluer, réussir, est un cadeau pour vous? Si c'est le cas, tant mieux, vous avez un cadeau. Est-ce que c'est pas le cas? Il y a une notion de se faire un cadeau aussi, d'avoir la victoire en prenant aussi ce masculin d'ancrage et de volonté de construire et d'aller au bout de ce processus-là et de se faire un cadeau et de le recevoir. On a une avancée pour sortir d'un ennui et pour recevoir ou pour se faire un cadeau. On a la méfiance. On a des polarités féminines qui se méfient, qui se disent
Non, mais c'est une arnaque du diable. Je vais pas laisser la personne que j'ai en tête, avec qui je suis sûre que c'est le destin et qu'on va construire, pour quelqu'un juste pour construire. On a des personnes qui se méfient, d'autres ont laissé cette personne qui avait en tête pour rencontrer, pour être avec quelqu'un avec qui construire, et qui continuent de se méfier, qui se disent peut-être que je fais le mauvais choix. C'est peut-être pas un choix d'amour, c'est peut-être un choix de construction. C'est peut-être peut-être que je vais pas, peut-être que c'est moi qui vais me rendre compte à un moment donné, je vais tout bouleverser, ou est-ce que je vais me rendre compte que je peux pas faire confiance en fait à cette personne, je m'en méfie. On a le blocage. Elle tombe à l'envers. Pourtant, il y a quand même une notion de se libérer d'un blocage ici. Peut-être aussi en se méfiant, peut-être en doutant, parce que la polarité féminine est toujours persuadée d'avoir la bonne réponse. Vous tombez amoureuse, amoureux, et pour vous, c'est l'amour de votre vie, c'est destiné. Euh... Et du coup, vous voulez des projets, vous êtes prêt à attendre, ou alors du coup, vous vous engagez tout de suite. Donc, il faut savoir aussi un peu se méfier. Et douter, c'est bien le doute. C'est pas mal de doute pour se remettre en question. Bon, ben c'est tout. Ok, donc on nous parle de ça. On va tirer encore quelques cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour... Alors, pour les polarités masculines, connecté, je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Et magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Les polarités masculines sont connectées à leur autre et ont quand même un petit peu ce truc de manipulation, toujours bien sûr, mais ont envie de changer ou que ça change. Sacrificiel, je nous sacrifie pour cette situation, je ne vois pas qu'en faire autrement. On a des polarités masculines qui arrêtent peut-être de se sacrifier, de sacrifier cette connexion et détacher. Je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Alors, soit la connexion et la création à partir de ça, même s'il y a un petit côté aussi, voilà, toujours à dominer, à maîtriser, hein, voilà, ou carrément sacrifier la connexion, la relation, ne plus vouloir y penser. Orgueilleux, je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Tout dépendra en fait de la capacité à ce masculin, cette masculine à se remettre en question en fait, à mettre son ego de côté. Oui, je suis connectée à toi, donc je vais faire ce qu'il faut. Ou alors, non, je ne suis pas capable d'admettre cette connexion, de remettre des choses de ma vie en question, donc je sacrifie l'un ou l'autre. On a négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. On a des polarités masculines qui se disent, ça sert à rien d'avoir de l'ego et de ne pas admettre en fait, et de ne pas vouloir faire les efforts nécessaires. Ça marchera jamais ma vie sentimentale comme ça. Et puis on a d'autres qui se disent non, tu me dévalorises, donc je n'y crois pas. Mon ego, ma fierté, mon amour propre en premier plutôt que l'amour. On a désespéré. Dans les deux cas, on a une polarité masculine qui est pas forcément bien parce que soit c'est je mets mon ego de côté et je lâche un peu ma fierté et je donne mon pouvoir au féminin et le masculin qui a toujours dominé n'apprécie pas trop. Mais voilà. Donc il se dit qu'il sera peut-être malheureux parce qu'il domine plus. Soit c'est je ne peux pas mettre mon ego de côté, ça ne marchera pas, je me détache, je sacrifie. Et dans ce cas, je sacrifie l'amour et je ne serai pas non plus heureux. Cartésien, je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Du coup, on a des polarités masculines qui sont plutôt côté cartésien. Voilà, les signes, ça n'existe pas, la spiritualité, tout ça. Et attiré, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Et d'autres sont en mode action en écoutant leurs désirs. On a peut-être même des polarités masculines qui jouent le froid et le chaud, quoi. En fait, j'y crois pas, je crois rien de profond, mais je veux quand même profiter physiquement, sexuellement. Donc là, il y a quand même un souci, il faut se méfier, on a guidé. Et dans tous les cas, quand même, la polarité masculine est guidée par la source. Donc, on ne peut pas lui permettre toute la vie d'être dans l'ego, de vouloir dominer, de vouloir manipuler. Elles sont tombées à l'envers, visionnaires. J'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. On a des polarités masculines qui sortent de cette idée, de la vision que une triangulaire ça peut marcher, qu'on peut tout recomposer, que tout le monde peut s'entendre dans une grande famille. Jaloux, je ne supporte pas comme te parle, je suis en colère. Qui sortent aussi de la jalousie envers l'autre, la possessivité, des trucs un peu toxiques avec des tierces personnes, des infidélités, ou vouloir rendre jaloux et tout ça.
Incohérent. Je ne sais pas ce que je veux, je sais que je te dis tout et son contraire. On a des polarités masculines qui sortent de l'incohérence. Et cachotier, je t'observe mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. On a des polarités masculines qui sortent de l'incohérence et de la cachotterie là, au niveau sentimental. Travailleur. On laisse peut-être aussi un petit peu le travail de côté pour se poser quand même les bonnes questions au niveau sentimental. Bon, voilà pour ce tirage. On va faire un tirage pour la polarité féminine. Alors, dans quelles énergies sont des polarités féminines durant cette nouvelle lune en bélier? Tombée à l'envers, légère. Je me sens légère comme une plume, je n'ai plus de peur ni de soucis. Les polarités féminines ne sont plus si légères. Il y a visiblement un peu des soucis, des inquiétudes. On n'est pas non plus dans une légèreté totale. Donc, il y a un peu de plomb dans l'aile. C'est peut-être un peu l'ancrage masculin. C'est peut-être un peu des inquiétudes, de la méfiance ou active. Je me motive, je reste active, je mène mes projets. On a peut-être une polarité féminine qui a travaillé son masculin d'ancrage, de sécurité, d'indépendance et qui a plus de soucis, plus de crainte, plus de méfiance, moins de motivation peut-être aussi à faire des projets. Travailleuse, je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Bon, on a quand même des belles cartes qui parlent de légèreté, d'être active, d'être dans le travail, mais un peu moins. Un peu moins de légèreté, un peu moins de motivation à l'ancrage, au travail. Peut-être l'heure n'est pas non plus... Peut-être qu'on a une polarité féminine qui doit reprendre du féminin aussi. Aventureuse, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Bon, il y a quand même une volonté. On sent que la polarité féminine se bat un petit peu pour rester dans la légèreté, pour rester dans l'action, dans la motivation, l'indépendance matérielle, affective, des projets, se dépasser. Mais c'est pas franc, quoi. Les cartes tombent en travers en mode oui, mais pas non plus de motivation extrême, de oui, mais pourquoi faire? Oui, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à vivre? Côté un peu, bon, pas non plus convaincu à fond. Victime, je suis victime dans cette situation, je déteste me sentir impuissante. Et en même temps, il y a une sortie de ce mode de victimisation aussi. Oui, je peux rien faire, c'est à cause de l'autre, égotique. Je suis dans mon ego guerrier, je suis énervé, vindicatif, blessé. Il y a une notion de sortir du côté victime et énervé. Parce que coincé par l'autre, coincé par la situation sentimentale, déprimé. Je me sens triste aujourd'hui, je suis vide et sans énergie. On a une polarité féminine qui n'a pas trop d'énergie à être dans la même motivation d'action. Et en même temps, c'est pas un épuisement à cause d'être triste ou de s'énerver. C'est peut-être énergétique, c'est peut-être voilà. Manipuler, je me fais manipuler par mes peurs, je crois à tes mensonges. Peut-être parce que la polarité féminine, j'allais dire masculine, tombe dans des peurs aussi. Pourtant, ça c'est plutôt masculin. De tomber dans les peurs de manipulation, alors, est-ce que c'est vraiment de croire que l'autre nous ment, nous manipule, ou est-ce que c'est des peurs à propos d'autre chose? Passive, j'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. On a des polarités féminines qui tombent dans la peur et dans la passivité ou dans le fait, est-ce que l'autre me ment, est-ce que l'autre me manipule, est-ce que je dois faire quelque chose? Attirer, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Les polarités féminines sont toujours quand même dans leur énergie de désir, d'action, pour l'amour, pour la passion, impatiente. Mais il n'y a pas d'impatience. Je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. On a des polarités féminines qui sont moins dans l'impatience. Du coup, il y a moins de motivation à faire, petit manque de motivation. Déçu, je suis déçue par toi, je mets trop d'attentes en chaque chose. Oui, c'est ça. On a des polarités féminines. 2 fois, on vous dit que vous n'êtes pas dans autant d'impatience que ça. Vous n'êtes pas déçu par l'autre ou déçu que ça prenne autant de temps. Ah, peut-être que vous n'êtes pas prête. Je me sens complètement alignée, je sais que tu viens bientôt vers moi. Peut-être que vous vous sentez pas prête, pas alignée. Est-ce que c'est un miroir? Si la polarité féminine se sent moins prête et moins alignée, est-ce que c'est pour donner du lest à la polarité masculine qui s'équilibre et qui se sent prête? Bon. Enfermante, je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Toutes les cartes sortent à l'envers dans ce côté un peu de caractère qui caractérisait la polarité féminine. Et là, c'est un peu mou, quoi. En même temps, il y a de l'optimisme. J'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. En même temps, oui, voilà, mais c'est en mode oui, mais bon. Et déterminé, j'ai des objectifs à atteindre, je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Bon, on a quand même une polarité féminine qui est toujours déterre pour obtenir ce qu'elle veut. Mais on sent qu'il y a un petit peu moins de motivation à faire ou d'être absolument
impatient et qu'il faut garder pour soi et qu'il faut faire pour obtenir ça. C'est un peu en mode, oui, bon, écoute, je suis fatiguée au bout d'un moment. Buté, je suis têtue et obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. On a une polarité féminine qui sort aussi du côté têtu. Je ne veux pas changer d'avis sur ça, c'est comme ça et pas autrement. Ouais, on a motivé à l'envers. Eh bien oui, mais s'il y a un peu moins de côté obstiné sur une idée, croyance, idée, projet, relation, il y a aussi un peu moins de motivation. Ce qui caractérise la polarité féminine, c'est je sais que j'ai raison, je crois que j'ai raison, je me fonce, je veux ça, je suis en mode guerrier pour avoir ça, en mode je me bats et tu vas marcher au pas, et là c'est en mode oui, bon, un peu moins obstiné et un peu moins motivé, quoi. Bon. Ok, voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Allez, on va faire un dernier tirage sentimental et on arrête là. Du coup, que va-t-il se passer durant cette nouvelle lune en Bélier au niveau sentimental? On a le voyage. Déjà, il peut y avoir des déplacements, voyages, déménagements, ou un grand voyage intérieur, une avancée dans les énergies à l'intérieur de soi. On a la réussite. C'est un voyage pour aller vers la réussite, notamment professionnelle, matérielle, financière. On a suivre ses rêves. Il y a une notion de suivre des rêves, des ambitions, des projets professionnels. Des rêves peuvent aussi aider. On a les capacités. Un voyage, un parcours, une étape là, un temps pour découvrir ses capacités d'action ou d'attraction. On a le nouveau départ. A priori, c'est quand même... c'est cette idée de nouveau départ, d'impulsion du bélier, de la nouvelle année zodiacale, du printemps pour une réussite. Elle tombe à l'envers, l'ambition. Peut-être que parfois il faut baisser ses ambitions, ou il faut avoir d'autres ambitions, ou il faut avoir d'autres rêves aussi. On peut aussi changer d'objectif pour une vie qu'on rêve davantage plutôt que des ambitions absolument qu'on avait. Il faut toujours suivre ses rêves, mais parfois on s'était mis des objectifs très très hauts ou des trucs, voilà. Et parfois on peut aussi changer et finalement ça peut nous convenir davantage. On a solitude ou amitié. Un moment où il faut se demander est-ce qu'on veut être seul ou accompagné, que ce soit au niveau amoureux ou amical. On peut avoir les capacités d'être seul ou d'être accompagné, d'en faire les choix. On a en gestation. Il y a des choses en gestation, préparation, mais pas tant que ça, parce que visiblement, la réussite, le nouveau départ frappe un peu à la porte. Et on a l'indépendance. On a des personnes qui ont un rêve d'indépendance affective, matérielle. Et puis pour d'autres, c'est plus le moment de travailler cette indépendance. Bon, il y a cette question aussi de travailler seul ou pas, en amitié ou en amour. Il y a un nouveau départ pour prendre conscience de capacité et pour aller au bout de ses ambitions ou de nouvelles ambitions. Dernière carte, un dernier message au niveau sentimental et on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Soit il faut lâcher quelqu'un, une personne, une idée, une croyance, un projet. Soit il faut se lâcher pour être. Soit il faut laisser faire l'autre, le destin. On a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour certains, on vous dit vraiment de lâcher prise, de lâcher le passé, de lâcher une personne, d'aller vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Pour certains, vous venez de rencontrer cette personne. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On veut dire rester optimiste parce qu'il peut y avoir un nouvel amour, une nouvelle personne que vous rencontrez, que vous aimez autant, voire plus que la personne que vous avez en tête jusqu'ici. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est que des croyances limitantes de croire que c'est pas le cas. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Vos amis, vos anges gardiens ou vos amis tout court peuvent vous aider. Parfois aussi, ils vous aident moins parce que, surtout les guidances générales, parce que c'est pour beaucoup de personnes. Et puis les guidances privées aussi, c'est parce que vous avez des étapes à franchir. Donc on peut aussi vous dire de croire à ceci ou de croire à cela si ça vous aide à avancer. On a aimez-vous d'abord. Ça, ce sera toujours la clé au niveau sentimental. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et des fois, quand on s'aime assez, on se dit qu'on n'attend plus auprès d'une relation. Parfois aussi, on se dit qu'on se respecte en n'allant pas vers un nouvel amour. Donc ça dépend. Le travail, c'est de s'aimer soi-même et par soi-même. Et on a flirt. Et pour certains, vous êtes en train de flirter, là, où vous vous ouvrez à des nouvelles relations. On a de la légèreté. On a espièglerie, beaucoup d'espièglerie. Et puis, il faut prendre la situation de manière espiègle et légère aussi. C'est pas dramatique, il n'y a pas mort d'homme.
exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et osez aussi faire le premier pas, dire ce que vous ressentez, ou aller vers les autres ou quelqu'un, vers des nouvelles rencontres, et dire ce que vous ressentez. Laissez une chance à votre relation. Pour certains, vous êtes en train de travailler sur un couple comme ça, où il y a du jeu et il y a des pas qui sont faits. Sentiments romantiques. Et vous vous aimez l'un et l'autre, hein. C'est authentique et c'est vrai. Et chacun travaille sur cette relation. Parce que chacun est équilibré dans ses polarités. C'est tout, je sais pas où elle est. Attraction. Et pour d'autres, vous attirez cette relation en vivant pleinement l'instant présent. Le temps, ça n'existe pas. Et vous n'avez pas à attendre quelqu'un pour faire. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Cependant, même votre âme sœur, âme jumelle, quelqu'un avec qui vous pourrez construire, ou même la personne que vous avez en tête jusqu'ici, elle peut ne pas être encore, elle peut être différente, ou elle peut ne pas être prête. Et puis garder l'esprit ouvert et l'œil ouvert. On a le mariage. Pour certains, il y a une relation qui pourrait vous mener à un véritable engagement. Finance et carrière, peut-être un travail en commun aussi ensemble. Et pour d'autres, c'est un travail, c'est des questions de travail qu'il faut régler avant d'avancer. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en bélier. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Je ferai un tirage sur l'actualité. Voilà, puisque c'est un peu la crise et c'est un peu chaud. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.